Ngongebele mi pona kopesa bino basango na lokota na Lingala na Kivu Morning Post TV wuta engumba Goma. Totala nini tolengele bino lelo. Batomboki ba 123 babotoli mboka ndete ezali na territoire Masisi oetuka Nord Kivu sima na bitumba bikasi na bawazalendo. Bato pene na basato babomamaki mpe moto mosusu azokisamaki na masasi. Bato baebaebani na inote babetaki na butu ya lobiloleki na Kimoka au territoire Masisi na esika ebengami Braza mpe Majagi. Mbote lisusu na bino banso. Mboka ndete ezali na territoire Masisi oetuka Nord Kivu ebotolami na batomboki ba 123 sima na bondongwani kati na bango na bawazalendo lobiloleki tolanda bulai boasango eye. Selon plusieurs sources locales contactées sur place, les combattants wazalendo qui contrôlaient la localité depuis près de 2 semaines ont été surpris par une attaque soudaine de l'F-123 dans la matinée de ce même jeudi. Après plusieurs heures de combat, ils ont été délogés de leur position. Les mêmes sources indiquent que la situation demeure tendue dans la zone. Des détonations sporadiques d'armes lourdes et légères continuaient encore de retentir jusque tard dans la soirée, sémant la panique parmi la population locale. Cette nouvelle conquête témoigne de la fragilité du contrôle territorial dans la région où les affrontements récurrents entre ces belligérants continuent d'alimenter la crise sécuritaire et humanitaire. Bato basato babomaki pe moto mosusu azokisamaki na masasi bato baebaebani na inote babetaki lobiloleki na butu na Kimoka au territoire ya Masisi na esika ebengami Braza mpe Majagi. Bolai boasango eye na Simeon Semasaka. Selon des sources locales, les assaillants ont soudainement pris pour cible certains habitants, ouvrant le feu et causant la mort de 3 civils. Les raisons de cette attaque demeurent pour l'instant inconnus. Parmi les victimes figurent Makeri, Rwangindi, Kiahi, Mawazo et Mukufi Mbamfu, tous résidents de Kimoka. Leur disparition plonge la communauté locale dans la consternation et la peur. Une incursion a effectivement été signalée à Kimoka où 3 personnes ont été tuées. Des bandits armés se sont introduits dans la localité dans la nuit du jeudi 30 octobre. Une autre personne a été grièvement blessée. Ces bandits sont encore inconnus. Nous ne savons pas les raisons de leur attaque, témoigne un habitant sous anonymat. Le blessé, identifié comme Sadiki Kyorohia, a été hanté par balle. Il a été rapidement acheminé dans une structure sanitaire de la place pour recevoir les premiers soins avant une éventuelle évacuation vers un centre mieux équipé. Depuis l'incident, l'identité des assaillants reste à élucider. Les sources locales rappellent que Sake et ses environs sont devenus l'épicentre d'une recrudescence d'actes d'insécurité signalés depuis plusieurs jours. Nengumba Butembo, bato motoba babumsaki bomo bobango lobiloleki na boko isami bwa lopango na quartier Mutiri aux communes ya Bulengera Tolanda. Un événement malheureux s'est produit au quartier Moutiri à commune de Bulengera, c'est jeudi 30 octobre 2025. Il s'agit d'un éboulement de murs qui est tombé sur une maison lorsqu'il pleuvait. Donc aujourd'hui, dans cette maison, 6 personnes venaient donc d'y entrer pour s'abriter, et parmi les 6 personnes figurent 3 personnes qui sont membres donc de cette parcelle. Et à plus de ces 3 personnes, il y a les propriétaires du chantier qui étaient en train d'être construits à côté donc du lieu du drame. Et il faut aussi donc ajouter que, à part les propriétaires du chantier, il y a aussi donc 2 maçons qui viennent aussi de perdre leur vie dans cette catastrophe. Et donc au total, nous venons donc de perdre 6 personnes. Nous disons vraiment condoléances à toutes les familles qui viennent vraiment de perdre les leurs. Et il faut rappeler que le 6 septembre 2025, encore 2 personnes, les maçons avaient perdu leur vie dans ce genre de drame dans le même quartier. C'est pourquoi la société civile commune de Bulengera appelle à la vigilance pendant cette période pluvieuse lorsque
il y a un endroit qui présente déjà des suspicions de fissures, par exemple, ça peut être émis, ça peut être une maison. Il y a lieu vraiment de dire aux gens de prendre des précautions, surtout lorsque il est en train de pleuvoir fortement à ville de Butembo. Vital Kamerhe, mokambi ya lingomba politiki UNC, asengi na bayi lingomba liaye bazala na bomoko pona kotonga kimia na ekolo. Alobaki mambima na nsima ya Emeboji kokomisa nkombo na ye na ebonga ya bokambi bwa Assemblée nationale. Emeboji azali ye moko oyo tata mokonzi wa ekolo aponaki na lingomba lia ye Union Sacrée. Déclaration de remerciement et de soutien du caucus des députés du Sud Kivu. À son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, haute autorité politique de l'Union Sacrée, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Nous, députés nationaux, élus de la province du Sud Kivu, exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, haute autorité politique de l'Union Sacrée, pour la marque de confiance témoignée à notre collègue et digne fils de la province du Sud Kivu, l'honorable Emeboji Sangara, en le désignant parmi les 12 prétendants comme candidat de la majorité parlementaire au poste de président de l'Assemblée nationale. Cette désignation constitue une reconnaissance méritée des qualités humaines et professionnelles de l'honorable Emeboji Sangara, dont l'engagement, la rigueur, l'expérience institutionnelle et la loyauté envers les idéaux de la République ont toujours été exemplaires dans l'exercice de ses fonctions antérieures. En cette circonstance, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs portées par l'Union sacrée de la nation et renouvelons notre soutien indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, pour son leadership éclairé et sa capacité à fédérer les forces politiques autour d'une vision commune de servir la République démocratique du Congo. Nous appelons ainsi l'ensemble des députés nationaux, toute sensibilité confondue, à se rallier à cette décision stratégique de la haute autorité politique et à accorder leur confiance à l'honorable Emeboji Sangara, seul et unique candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidence de l'Assemblée nationale. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, signé par tous les députés du caucus du Sud Kivu. Je vous remercie. Nangumba Bukavu etuka ya Sud Kivu, bayi bokengi ba 123 babotolaki manduki mpe bibundeli bisusu bya ndenge na ndenge o maboko mwa bayi mboka bayike na quartier Panzi. Mosala mona mosalamaki na tina ya kokubisa bokengi obisika bina tolanda. Un joli coup de filet qui a été réalisé le matin de ce jeudi 30 octobre 2025 par le service de sécurité de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. 3 armes à feu du type AK-47 et leurs chargeurs et une quantité de munitions, des armées blanches et autres instruments servant pour casser les portes, ainsi qu'une quantité de chanvre ont été récupérés après un bouclage. Cette opération de grande envergure a été menée dans les quartiers Panzi sous les avenues Jean Mirou 1er, Kamagema 1, 2, 3 et 4, mais aussi à l'entrée du camp militaire. Les commandants de brigade de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, accompagnés de celui de la police, ont présenté les effets au maire de la ville de Bukavu, Ladis Muganza Wakando et son adjointe Céline Nyota, dans l'enceinte de l'école Antonio de Kamagema devant la population de cette entité.
Tour à tour, les deux commandants ont exhorté la population des Panzi à collaborer étroitement avec les services de sécurité et de bannir la discrimination, le tribalisme et toute autre forme de comportement qui nuise à la cohésion sociale de population. Ils ont terminé leur speech par la sensibilisation des jeunes à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. L'occasion faisant les larrons, le commandant de la police a présenté devant ces rassemblements 7 enfants mineurs arrêtés par les services de l'intelligence du mouvement révolutionnaire les nuits précédentes, armes blanches à la main à Panzi. Ces enfants mineurs étaient présentés à l'autorité provinciale le mercredi 29 octobre 2025. Boussouangou Nchombo, gouverneur de province, a alors décidé leur retour sans délai dans leurs familles respectives, raison de leur présence à Panzi pour la reconnaissance de membres de famille. À son tour, le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, a appelé la population de Panzi à la vigilance. Il a annoncé la création d'une brigade d'autodéfense qui va travailler avec les services de sécurité. Désormais, les jeunes actifs qui ont la bonne volonté de développement de leurs avenues seront désignés comme des chefs en remplacement de ceux inactifs. Après un échange avec la population dans les avenues sous opération de bouclage, un dernier avertissement a été donné à ceux qui vont continuer à coopérer avec les ennemis de la paix. L'homme 23 ne reculera d'aucun centimètre de territoire libéré, mais gagnera davantage de terrain jusqu'à Kinshasa, souligne le commandant de brigade. Tous les jeunes récupérés par les services de sécurité pendant le bouclage ont été relâchés à la satisfaction de membres de leurs familles respectives. Na engumba Bunia, mokambi ya aviation civile asakoli ete kala mingi te na ebandeli ya mobu ezali koya engumba Bunia kozala na aéroport to pe libanda lia mpepo lisengeli na eleko eye ya état de siège na etuka ena misalemi ya ntombwa me ezali kokoba obisika bina. L'évolution des travaux de modernisation de l'aéroport de Bunia marche au pas des géants, a confirmé le directeur de l'aviation civile, M. Joseph Kabombo, en mission d'évaluation de ces grands chantiers qui sortent de terre au chef-lieu de l'Ituri. Accompagné du directeur général de Mogabaon, Joseph Elia Kilimali, et du bureau d'études suisse Interplan, il a présenté au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, les rapports préliminaires de sa mission en Ituri. Nous sommes une autorité de régulation. Nous sommes là pour appliquer les normes et les exigences en matière de l'aviation civile. Nous sommes venus évaluer les travaux par rapport aux normes. Parce que c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui l'aéroport va prendre beaucoup d'ampleur, ça va aller à 2500 mètres de longueur avec 45 mètres de largeur. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce que ça sera demain. Donc il faudrait que nous accompagnions la mission, le constructeur, pour que demain l'aéroport soit fait aux normes, de telle sorte que un jour ça peut demander à certifier pour que ça soit déjà bien au point par rapport aux normes. Ces projets vont considérablement booster l'Ituri sur le plan socio-économique, a martelé M. Joseph Kabombo qui appelle la population à les soutenir. Je suis convaincu que d'ici début de 2026, la population de Bunia sera très contente avec l'œuvre qui est en train d'être faite pour l'instant. La stabilité sécuritaire imposée en cette période de l'état de siège en Ituri par les forces armées sous les commandements du lieutenant général Luboya Kashamadjouni a permis au président de la République, Félix Tshisekedi, de matérialiser ses promesses en faveur de la population iturienne à travers le projet des 145 territoires, les projets d'asphaltage de la voirie urbaine, d'électricité, de modernisation des infrastructures routières qui ont connu un franc succès dans cette partie du pays. Bawazalendo balingomba politique IDPS na ngumba Lubumbashi bakitaki na balabala pona kolakisa ete bazali penza sima ya Patrick Kafwimbi lokola mondele mboka ena. Kafwimbi ayambaki mokanda na bango batikelaki ye. Les Wazalendo de l'UDPS Lubumbashi ont investi ce matin plusieurs artères de la capitale cuprifère avant de converger vers le parking de la mairie de Lubumbashi avec en but adresser un message de soutien au maire haï de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi. Ce mouvement spontané
a poussé l'autorité urbaine à quitter son bureau pour venir écouter ces jeunes. Face à lui, les manifestants ont exprimé leurs préoccupations, leur appui ainsi que leur engagement à accompagner le maire Haï de la ville de Lubumbashi tout au long de son mandat à la tête de l'hôtel de ville. Sans vous, venir à Lubumbashi ne passe pas. Et en plus, pour les autres, à ta prima Kokomanishi. Il y a excellence, monsieur le gouverneur, Martin Kazembe Chouna. Les présidents de la République, chefs de l'État, les garants de la nation, les commandants suprêmes, En retour, Patrick Kafwimbi a remercié les manifestants pour leur soutien exprimé et les a encouragés à promouvoir la paix et à soutenir les institutions du pays. Le monde comprend bien la vision du chef de l'État, il faut soutenir par la jeunesse qui a vu la Lubumbashi, tout la région à Kimia, toute la région à Amani, la ville de Lubumbashi, la province de Katanga. Vraiment, on a mis ça Après la remise officielle de leur mémorandum, les manifestants se sont retirés dans le calme, satisfaits d'avoir été reçus par l'autorité urbaine. Ministre misala miansembo Guillaume Ngefa ayambaki andi baswe tata moboti wa mwana moke na kombo ya Dahlia oyo akufaki na bokoisami bwa lopango yoko na Kinshasa. Mwana mboka baswe afundi Société Moderne Construction kosala malamu te musala mwa yango nzokande ministre Ngefa abonisaki libota mpe alakaki kolandela likambolina na bokebi bonso pona bobateli bwa bana bake bonso o etando ya ekolo Congo Démocratique. Voilà, je suis venu expliquer au ministre de la Justice le problème qui m'oppose entre moi et l'entreprise Moderne Construction de M. Aris Jagdani. Voilà, cette entreprise est voisin à ma parcelle qui se situe en Ngalimé, quartier Joli Parc. Depuis l'année passée en 2024, ils ont commencé à construire dans la concession CHK, Centre hippique de Kinshasa. Alors, ils ont construit un mur séparateur qui nous sépare moi et leur concession. Et dans leur arrangement de leur concession pour construire des habitations, ils ont surélevé les sables qu'ils ont dansé derrière le mur. Leur mur de l'autre côté, chez la concession. Et ces travaux, ils ont commencé depuis 2024. Et en pleine saison de pluie, ils n'ont même pas pensé à mettre le canalisation d'eau de pluie. Je les ai avertis 2 fois. Et la dernière fois que je les ai avertis, on était dans ma parcelle, ma fille était à côté. Je les ai fait comprendre que le sable que vous avez entassé derrière votre mur a commencé à faire des fissures. On est avec 2 des ingénieurs de Moderne. Ils m'ont dit qu'ils vont faire rapport à l'hierarchie, chose qui n'est jamais venue. Et on arrive le 1er mai, il y a eu pluie. La pluie a commencé de 18h à 22h. Ce n'est pas la pluie qui a tué ma fille, c'est leur négligence. Et c'est le sable qu'ils ont entaché derrière le mur qui a cassé leur propre mur et qui a suivi son chemin jusqu'à ce que c'est entré dans la parcelle, toute la parcelle et la maison. Ma fille dormait, elle était au salon. Elle est morte endormie, ensevelie sous le sable. Et ce même événement a fait tuer encore mon père. Parce que mon père était endormi au salon, dans la chambre, il a fait l'AVC. Et l'eau l'a injecté en dehors de la parcelle. C'est dehors qu'on l'a ramassé. En criant, il était en train d'absorber l'eau sale. Et le jour que j'amène ma fille à la mort, le 2 mai à 2h, ma fille à la mort, mon père aux urgences de Ngalimé. Et aujourd'hui, cette entreprise est en train de nier en bloc tout ce qu'ils ont causé de tort à ma famille. Et j'ai perdu un père, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu tout de moi. Et aujourd'hui, ma femme est tellement, elle est malade, et c'est à cause de cette entreprise.
Voilà pourquoi je suis venu voir le ministre, c'est lui qui est le ministre de la Justice. La justice a fait. Ma fille avait que 4 ans, elle était élève. La vie de ma fille comptait. La vie de ma fille vaut mieux qu'un 6 mois. Donc ils nous ont causé du tort, on nous doit réparation. Je ne vais pas saper une réputation ou détruire, nuire les notes d'une personne. Non, ça c'est pas ce que je veux. Je veux que le problème de ma fille soit traité avec respect et dignité. C'est tout ce que je demande. Bon, en tant que ministre de la Justice, il a voulu d'abord savoir où on en était. Je l'ai emmené toutes les images, j'ai expliqué les images. Et il m'a demandé de faire, de son côté, en tant que ministre, il sait ce qu'il peut faire. tala suka basa na biso mokolo mwa lelo totoni bino banso bayibolandaki biso botika malamu o mabota mabino banso mpe tokutana lisusu mokolo mwa yambo ya poso ezali koya.